Bonjour, je m'appelle Jean Mouloud, je suis citoyen français, bonjour la France, et bonjour les autres. Et je suis athée et je voudrais proposer humblement mon analyse des attentats et du moins de la réaction aux attentats qui ont frappé mon pays, la France, ces mois de janvier 2015. Donc là, la question à laquelle je voudrais répondre, c'est pourquoi selon moi, les Français n'ont pas manifesté pour défendre la liberté d'expression. Alors, je m'explique. En fait, dire que l'on soutient la liberté d'expression ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, parce que la liberté d'expression, c'est très flou. Ça sous-entend peut-être par défaut que je soutiens la liberté d'expression totale. Mais c'est faux. La liberté d'expression n'est pas totale, enfin, du moins en France, puisque on n'a pas le droit d'inciter à la haine raciale notamment, mais la haine en tout genre. On n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de diffamer et on n'a pas le droit de faire l'apologie du terrorisme. Donc euh, les gens, s'ils ont manifesté pour défendre la liberté d'expression, en fait, ils ont manifesté pour défendre leur attachement à la conception française de la liberté d'expression, qui n'est pas, à vrai dire, la même dans tous les pays du monde, on va dire, moderne occidental. Donc déjà, il faut s'inscrire en faux face à ceux qui pensent que la conception française de la liberté d'expression coïncide avec la conception universelle occidentale et moderne de l'état d'expression. Chaque pays a la sienne et vous avez des pays qui sont peut-être encore plus permissifs que nous, comme aux États-Unis, et d'autres qui sont peut-être moins permissifs que nous, comme vous avez, je crois, l'Irlande, la Finlande, l'Allemagne, l'Autriche, qui eux interdisent les blasphèmes. Donc eux, ils sont encore plus restrictifs que nous, mais il n'en reste pas moins des pays qualifiés de modernes, occidentales. Donc voilà, faut dire les choses. On a beau jeu de réunir 50 chefs d'État en soutien à l'expression, voilà, alors que vous avez des gens comme Angela Merkel, voilà, qui vient d'un pays comme l'Allemagne, qui a une expression un peu plus réduite. Et puis alors là, d'autres pour qui c'est la caricature. Hein. Vous avez les Russes, vous avez toutes sortes de pays où la liberté d'expression est encore plus réduite. Et alors, ce qu'il faut remarquer aussi à l'inverse, c'est que aux États-Unis ou au UK, où la liberté d'expression est plus grande, où par exemple le négationnisme n'est pas interdit, eh bien, alors que quelque part ils ont le droit de dire plus de choses, en fait, ils n'en profitent même pas. Vous avez CNN, vous avez, je crois, Sky 22, la chaîne des UK, qui ont décidé de ne pas montrer les caricatures. Vous aviez là cet extrait de Caroline Forrest qui est interviewée par cette chaîne britannique et qui veut montrer les caricatures. La chaîne britannique a coupé les images parce que leur politique, alors qu'ils ont le droit de le faire au UK, ils ont choisi de ne pas les montrer. Euh, voilà, c'est leur choix éditorial, notamment parce que voilà, ils ne veulent pas peut-être attiser la haine et ils ne veulent pas, ils savent qu'ils ont des correspondants dans tous ces pays à risque et ne veulent pas les mettre en danger. Donc bon, ils ont leur raison, mais ils ont fait preuve d'une certaine mesure. Vous avez le pape appartient au monde moderne. Certains disent que c'est un pape moderne, et il appartient en tout cas au monde occidental. Et lui, il dit que le blasphème, entre guillemets, il dit que le blasphème devrait être interdit. Donc voilà, les gens, s'ils ont manifesté par une liberté d'expression, ils ont manifesté non pas pour une liberté totale d'expression, et quelque part tant mieux, puisqu'il y a quand même des sujets dont on ne peut pas parler, pour des raisons évidentes, mais ils ont manifesté pour une conception française de la liberté d'expression, voilà, qui ne, qui n'est pas, qui est donc loin d'être totale, voilà. Alors, euh, soyons précis sur les mots. Après, il faut voilà se demander est-ce qu'il faut autoriser ou non le blasphème. C'est interdit dans certains pays d'Europe. Le blasphème, c'est la critique de ce qui est sacré, mais c'est vrai que ce qui est sacré, c'est une notion qui évolue. Hein. Donc, ce qui a longtemps été sacré, c'est la religion, mais à vrai dire, par exemple, aujourd'hui, ce qui est sacré, ce serait cette unité nationale. C'est vrai elle est belle cette unité nationale, mais elle peut peut-être être perçue par certains comme sacrée. Et donc, il faudrait
devrait-on avoir le droit, au nom du droit de blasphémer, devrait avoir le droit de quelque part blasphémer et donc de critiquer ce, ce côté sacré de l'union nationale. Bon, c'est une question. Même si c'est indécent, est-ce qu'on peut avoir le droit de le faire? C'est un vaste débat. Voilà, cette question de la liberté d'expression est simple, mais c'est comme, à vrai dire, la laïcité. La laïcité n'est pas une conception véritablement universelle ou qui coïncide avec l'univers, avec le monde occidental, le monde moderne, puisque c'est une question très française et la laïcité n'existe pas dans les mêmes conditions dans les autres pays du monde occidental moderne. Voilà. Donc c'est vrai qu'en France, on a tendance à extrapoler tout ce que l'on fait et en déduire un caractère universel, moderne, occidental, mais en fait, ça n'est pas forcément tout le temps le cas. Voilà, j'attends vos réactions de la même façon. Je suis ravi de pouvoir poursuivre ce débat avec vous.